milliers de volontaires, de personnes, par des prestataires et autres qui sont impliqués. Et bien là, en fait, c'est aussi de, ok, comment en fait, par des ateliers sportifs, on arrive à créer plus de cohésion, à prendre des nouvelles compétences qui vont rester en fait après sur place et qui vont permettre de créer plus de liens. Donc ça peut rentrer dans des programmes d'héritage plus complets. Très bien. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais là, juste tous en face de toi, ces jeunes qui participent au jeu et à toute la communauté qui les soutient depuis quelques mois maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà que vous êtes chanceux, parce que sincèrement, moi j'aime bien de rappeler le processus pour en arriver là et de se rappeler que au départ, c'est si on prend toute la francophonie, on parle de millions de jeunes qui sont devenus des centaines de milliers, des milliers, jusqu'à ce que vous soyez sélectionnés à venir là. Donc déjà, juste, rappelez-vous que vous avez de la chance. Moi, quand je suis arrivé au village olympique en 2008, avant d'être médaillé, je me suis rappelé qu'on était déjà plus que 11 000 au niveau mondial. On n'est plus que 11 000 à avoir la chance d'être là. Donc déjà, de prendre conscience. Ici, je crois que c'est 4 000 jeunes à peu près qui sont là. Donc déjà, se rappeler qu'on a cette chance, c'est 4 000 parmi toute la francophonie. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, éclatez-vous, parce que la vie, c'est vraiment, là, c'est aussi un lieu de célébration. Donc c'est un vrai bon moment pour s'éclater, célébrer. Et ensuite, donc voilà, une fois qu'on a célébré, qu'on a dit merci, faites en sorte que ça devienne un pilier important dans votre évolution. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte qu'on a de la chance, une fois qu'on célèbre le moment, qu'on est dans nos épreuves, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que c'est un impact encore un peu plus important dans ma vie, et pas dans ma vie passée et présente, mais comment je peux faire que ça me serve encore tout le reste de ma vie. Qu'est-ce que je vais apprendre ici? Quelles personnes je vais rencontrer? Quelles sont les expériences qui vont vraiment me servir pour tout le reste de ma vie? Merci beaucoup. Merci Benjamin. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'apporte le micro. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Jean Blanco, je suis de Radio Capi. Je voudrais juste savoir quelle pourrait être la compénétration entre la paix et les sports, vice-versa. Quelle pourrait être la compénétration? Compénétration. Je peux avoir la définition du terme, s'il vous plaît. Ouais. Quel rapport peut-on avoir entre la paix et les sports, et puis les sports dans la paix? Ok. Alors j'ai l'impression d'y avoir déjà répondu, alors je vais essayer de prendre une autre forme. Vous avez répondu en un seul sens. Ah, super. Moi j'ai répondu au sport au service de la paix. Ok, donc là vous voudriez la paix au service du sport? Ben déjà, il y a un élément très simple. Je pense que moi, du coup, comme vous le savez, je suis olympien. Les Jeux Olympiques l'ont démontré de par leur histoire et de par la charte olympique et la trêve olympique. En fait, c'est pas possible, concrètement, de réaliser un événement comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui si on n'est pas dans une ambiance de paix, si on n'a pas créé les conditions pour la paix. C'est pas possible de se retrouver le monde entier dans un village olympique, c'est pas possible de se retrouver tous les pays de la francophonie dans un même village, aujourd'hui c'est à Uniki, si on n'est pas capable d'avoir les minimums de savoir-vivre qui sont nécessaires pour vivre en paix, en fait, et pour vivre ensemble. Donc finalement, le sport, en quelque sorte, n'est pas possible sans la paix. On ne peut pas organiser des grands événements sportifs si la paix n'est pas là. Ça répond à votre question ou... Bonjour, monsieur Benjamin. Je suis Mike Pacoto pour le groupe Mediatop 243. Ma question est celle-ci. Vous êtes médaillé des Jeux Olympiques. Je fais l'athlétisme dans la vie pendant plus de 10 ans, 400 mètres et des 100. Aujourd'hui, la RDC est vue comme un pays victime de la guerre. Et l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie a pris énormément de temps pour s'organiser ici. Malgré ça, quel genre de message vous, en tant que médaille des Jeux Olympiques, pourrez lancer dans la partie Est, également sur le plan international, que la RDC ne fait pas réellement sur diplomatiquement, extérieurement, envoyé de la RDC? Quel genre de message que vous allez lancer sur le plan international et plus particulièrement dans la partie où il y a de l'atrocité dans la partie Est de la RDC? Des questions. Ah, ça, c'est un terrain très difficile pour moi.
Moi, le message de fond, là ça va être très personnel, hein. Je porte le logo Peace and Sport, mais c'est vraiment mes convictions profondes. Moi je crois que peu importe le conflit, qu'il soit avec un ami, qu'il soit familial, qu'il soit plus global comme vous pouvez le vivre ici, enfin plus grand et avec des impacts beaucoup plus douloureux, moi je me rends compte qu'il y a un point important qui est réussir à comprendre d'où ça vient, enfin comprendre l'autre, ce qu'il vit en fait. Et c'est vraiment des valeurs, pour le coup là on apprend avec Peace and Sport, qui sont ok, mais qu'est-ce que vit l'autre? Qu'est-ce que je vis moi? Qu'est-ce que vit l'autre? Et bien loin de moi l'idée d'envoyer des messages aux autres en fait que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Moi aujourd'hui, à la partie de l'Est du Congo, à part avoir un ami à moi qui est du Burundi, qui du coup lui vit à sa frontière des difficultés, et où on met des programmes sportifs avec des jeux de l'amitié pour justement créer du lien entre les peuples, et se rendre compte que les enfants, qu'on essaye finalement parfois de mettre les uns contre les autres, quand ils vivent les jeux de l'amitié, après ils n'ont qu'un rêve, c'est continuer à traverser la frontière, parce qu'ils se sont fait des amis de l'autre côté de la frontière. Donc, moi, ça, c'est des exemples concrets où oui, j'ai vu que quand on a appris à se connaître, le terrain du sport est une façon de le faire. Ben, en fait, il se passe des choses extraordinaires. Maintenant, à part dire que apprendre à se connaître et que ça, c'est important, je n'ai pas grand-chose d'autre, que je veux surtout pas amener des intentions à la place des autres. C'est à chacun aussi de réussir à se révéler par lui-même. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moi c'est Alain Sika, pour les comptes de AVTV Télévision, journaliste de Monsieur Benjamin, vous êtes médaille olympique. Profitant de cette 9e édition de la francophonie, quel est votre engagement actuel pour la République démocratique? Merci. Votre engagement pour votre pays? Voilà. Alors, mon engagement, il est à plusieurs niveaux. Déjà, l'engagement, c'est ma présence ici. Je pense que c'est toujours une forme de respect d'être là, de respecter les personnes qui m'accueillent, respecter toute l'organisation qui est mise en place. Moi, je suis bénéficiaire d'un service extraordinaire. Après, au-delà de ça, mon engagement plus concret, il est situé plus au niveau de l'Afrique et de l'Afrique francophone. Donc, jusqu'ici, j'ai pas eu forcément d'action directe au Congo, Kinshasa, ici, à la RDC, pardon. Aujourd'hui, j'ai pas d'engagement réel, à part d'être présent sur ces jeux, de les défendre, de faire en sorte qu'il y ait de la communication autour, de faire en sorte que les athlètes vivent une belle expérience. C'était déjà pas mal, en fait. Merci, je suis Justin Coré-Carangé, pour les comptes de la télévision. Alors, ma préoccupation est la suivante. Après être expérimenté que vous êtes, comment pensez-vous nous donner des conseils? Quand j'ai dit nous, la République démocratique du Congo, comment pensez-vous nous donner des conseils sur l'amélioration et le développement du sport dans notre pays, après avoir passé ces moments que vous êtes ici? Ok. Vous me posez des questions où c'est très délicat, enfin délicat, ça veut dire pas délicate. En fait, encore une fois, le conseil que je peux donner, c'est que chaque contexte est spécifique. Moi j'ai vu, je vais te donner mon expérience en tant que Togolais. J'ai vu tellement d'organisations, tellement de soi-disant experts qui viennent de peu importe où dans le monde et qui viennent en disant voilà comment il faut faire, voilà comment vous allez réussir. Et ils se révèlent à chaque fois, c'est des milliers, des centaines de milliers de dollars qui sont dépensés. Et à chaque fois, le résultat, l'impact il reste minime. Parce que c'est décorrélé, c'est déconnecté du contexte spécifique. Donc aujourd'hui, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de se prendre par la main, de regarder qu'est-ce qui est possible de faire, c'est qui les forces vives qui ont vraiment envie de travailler et d'avancer, et de commencer par là. Après, la RDC, c'est un pays tellement immense. Moi, je suis tellement dépassé par l'immensité de votre pays, la puissance que ça représente. Le stade, il est juste phénoménal. Et je vois qu'il est vivant. Donc déjà, vous avez des infrastructures qui sont là, qui fonctionnent, qui sont utilisées. Donc c'est important pour moi déjà de voir quels sont nos atouts. Vous avez des athlètes qui sont des atouts. Vous avez un pays qui a un atout, vous avez une puissance. Enfin, vous êtes un très grand pays. Nous, on vous regarde de haut, vous voyez la taille du bâtiment, enfin ça représente beaucoup. Donc moi le conseil c'est aussi déjà de reconnaître ses forces
et de continuer à les développer. C'est exactement la démarche que j'ai dans la pratique, quand j'aide des athlètes, quand j'aide des centres de formation, quand j'aide, que moi j'ai eu aussi. Alors c'est peut-être pas la meilleure, mais moi mon point de vue c'est quelles sont mes forces et comment je les développe. On a tendance trop souvent à nier nos propres forces et à dire qu'on va faire table rase, faire autre chose, alors qu'on a des forces qui sont là et que des fois, juste en les développant un peu, on peut avoir des impacts qui sont incroyables. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Omek Andé Bimoussa. Je suis là pour le compte de la chaîne de télévision Gloire en Gloire et puis les médias en ligne Réveil Congo.net. Monsieur Benjamin, lorsque j'ai reçu l'invitation de Mme Elodie, j'ai dit oui. C'est quand même une chose salutaire. Vous voir, vous engager au Togo et au Bénin. J'ai plusieurs questions, mais j'aimerais en résumer même en 3 ou bien 2 petites questions. Qu'est-ce que vous faites concrètement au Togo, concrètement, en tant que médaillé aux Olympiques? Qu'est-ce que vous faites concrètement au Togo et au Bénin? Deuxième question. On parle ici de l'organisation pour la paix par les sports. À Kinshasa, nous avons un phénomène. Je ne suis là pas pour donner une mauvaise image de la RDC, mais je suis journaliste. On parle des choses comme ici. Il y a un phénomène de délinquance juvénile qui passe sur ici. Des jeunes qui prennent des machettes, des armes blanches et qui se prennent à des gens pour des soucis, pour les faire par exemple leur retirer des téléphones ou de l'argent. Est-ce que votre organisation Peace and Sport ne peut-elle pas envisager un partenariat gagnant-gagnant avec la RDC pour l'encadrement de ces jeunes désirés par les sports? Parce qu'on sait que parmi eux, il y a des gens qui sont forts. Ils peuvent bien pratiquer les sports. Et ils ont aussi des talents parfois qu'ils ignorent. Est-ce qu'on ne peut pas... Vous ne pouvez pas conclure un contrat, un partenariat avec la RDC, vous venez, vous dénichez, vous décelez des tels talents et puis vous les accompagnez jusqu'à ce que la paix soit rétablie dans nos différentes communes, surtout dans les banlieues. Parce que souvent ce sont des jeunes issus des banlieues. Et puis la troisième question, quel secret, même 2 secrets que vous pouvez recommander aux jeunes Congolais? Je ne parle pas particulièrement aux Congolais. Parce que là, vous allez parler de secrets en termes généraux. D'abord aux Congolais, aux jeunes Congolais qui participent au 9e juillet de la francophonie. Merci. J'ai oublié la première question, alors je vais aller direct à la deuxième. Ah, ce que je fais concrètement au Togo-Bénin. Alors, au Togo, j'ai fait, je ne sais plus si je l'ai dit au tout début, mais j'ai déjà juste après le médaille olympique, j'avais développé des formes de jeu en fait. Et une semaine de camps multisports, c'était des camps multisports à destination des enfants, pour qu'ils découvrent le sport, qu'ils découvrent la culture et qu'ils apprennent à vivre ensemble. En gros, l'idée c'est d'essayer de former des citoyens de qualité. En fait, en gros, si j'étais une maman, le gendre parfait, vraiment de former des enfants qu'on aurait tous envie d'avoir. Aujourd'hui, moi je reviens plus concrètement au Bénin, au Togo, après ne pas y être allé pendant de nombreuses années, avec 2 intentions, 2 réalisations concrètes. La première, c'est vraiment aider les sportifs de nos pays à devenir des sportifs professionnels de haut niveau. Donc là, je travaille avec des académies qui forment des athlètes, qui forment des joueurs principalement. Et donc là, j'aide les académies à avoir une structuration, une façon de fonctionner qui permettent de former des meilleurs joueurs. Et la deuxième chose, du coup, c'est justement avec Peace and Sport, travailler sur, là c'est d'une manière plus, aider les gouvernances à mettre en place des programmes qui vont justement aller dans le sens de la paix par le sport, sur des temps périscolaires, sur des événements sportifs de paix par le sport et autres. Donc là, c'est ce que l'on est en train de faire. Donc, par exemple sur des championnats scolaires, un peu sous la forme de ce qu'on vit ici. Okay, comment Peace and Sport peut vraiment être présent dans la façon de construire ces jeux scolaires pour que la dimension éducation par le sport soit plus présente. Ça, c'est ce qu'on fait au Bénin et au Togo. Ensuite, ce que vous racontez sur les problématiques de violence, c'est exactement le programme qu'on développe en Colombie. C'est-à-dire qu'au Colombie, c'est le constat que vous faites, c'est exactement celui-là. Donc on parle de jeunes qui ont en général entre 10-12 ans jusqu'à 16 ans, quoi. Et finalement qui se mettent à avoir des actes qui sont, on va dire, inappropriés dans le bien vivre ensemble,
Pas parce qu'ils sont délinquants en fait, mais parce qu'ils ne savent pas forcément quoi faire, parce qu'ils ont une influence qui n'est pas forcément la meilleure, et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Sauf que maintenant, il faut avoir des personnes qui s'en occupent, qui veulent bien le faire, et qui soient, on va dire, formées pour leur amener des activités qui soient à la fois ludiques et qui soient à la fois formatrices. Et donc là, on a effectivement monté des programmes avec une association colombienne, avec la municipalité, et maintenant avec le département et la région, parce qu'en fait, il se trouve qu'ils sont très contents des résultats obtenus. Et donc là, on fait ce qu'on appelle des jeux de l'amitié, avec en plus un suivi à l'année. Des jeux de l'amitié, vous voyez, des jeux de la francophonie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fait un événement sportif, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, c'est l'occasion de former des éducateurs de paix, et c'est aussi l'occasion de mettre en œuvre, c'est quoi la paix par le sport, et de le vivre concrètement. Et donc, les éducateurs formés, les enfants ont commencé à le vivre, en fait, ça, après, ils vont continuer à le vivre tout au long de l'année. Et donc, les formateurs qui ont déjà été formés finissent par former d'autres formateurs, etc., et on grandit. Et donc, oui, c'est des choses qu'on fait. Oui, on pourrait potentiellement le faire en RDC. Et après, c'est aussi le temps de se déployer, le temps que les dirigeants des différentes institutions prennent ça à bras-le-corps. Ça reste quelque chose d'assez innovant, en fait, qui n'est pas encore dans l'inconfort, qui n'est pas pris comme acquis pour tout le monde. Et qu'est-ce que je peux conseiller aux Congolais tout particulièrement? De gagner un maximum de médailles pour rendre fier leur peuple. Quand on est à domicile, c'est encore plus important de briller, de rayonner. Donc je leur conseille de gagner des médailles et puis d'avoir un comportement exemplaire aussi pour que autour d'eux, on soit encore plus fiers d'eux. Voilà, merci beaucoup pour la parole, M. Benjamin. Moi, c'est Ange Kalouka, pour le conseil à Cameroun de télévision et de télévision. Et c'est Benjamin, vous êtes médaillé, vous êtes jeune, il y a des jeunes qui sont venus pour répondre à la problématique. Ils sont venus dans le coin où il y a des atrocités. Et dans ces endroits-là, il y a des jeunes qui tuent, qui massacrent. Votre thème ici, c'est Puissant du sport. Dans votre expérience, puisque vous avez parlé de Drogba, dans votre expérience, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver ces jeunes-là qui viennent par exemple de Goma, de Retour, de Massissi, là où il y a des atrocités, puisque dans leur coin, ils sont vus comme les ambassadeurs d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les encadrer pour qu'à leur retour, qu'ils puissent amener un message de paix pour mobiliser les jeunes qui sont recrutés dans les groupes armés? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Puisque déjà, vous savez, en sport, il y a la morale. Quelqu'un qui est venu ici à Kinshasa pour participer à ce 9e jeu de la francophonie, mais c'est que là où il a laissé ses parents, sa famille, il y a la guerre. Vous savez, comment serait sa morale? Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les encadrer, puisque vous avez cette expérience-là, de pouvoir être comme les ambassadeurs pour les jeunes qui sont laissés dans les Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup pour la question, parce que ça c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est important aujourd'hui. Parce que comme je l'ai expliqué pour ma propre expérience, et je pense qu'elle est vraie pour de nombreux athlètes, c'est une chose d'être un athlète, c'est une autre chose d'être une figure d'inspiration et d'avoir cette responsabilité que tu es en train de leur demander d'avoir en fait. Parce que de base, eux, ils ont d'abord cherché à être de bons sportifs. Et porter la responsabilité que tu leur demandes d'aller justement dans leur communauté, de passer des messages, de peut-être même former, comme tu disais, dans la morale, c'est un autre métier, entre guillemets. Donc oui, nous, on accompagne des sportifs. Et là, justement, ma présence ici, elle permet ce genre de choses. Donc peut-être que justement, si toi, tu es en contact avec eux, de faire en sorte de créer le lien et de voir de quelle manière on peut agir plus concrètement sur vos territoires, de manière spécifique, là où on peut le faire, là où ils ont de l'influence. Parce que l'essence même du club des champions de la paix, parce que P7 Sport est un club des champions de la paix, moi j'en fais partie, c'est 120 champions, 50 actifs réellement. Mais du coup, il y en a qui sont Didier Drogba, vice-président, il y a, on va dire moi médaille olympique, mais il y a aussi par exemple Diana Gandega, qui est une malienne, à part au Mali on la connaît peu, mais qui a de l'influence dans son pays, dans sa région, dans sa communauté. Et donc c'est là où ça peut faire tout à fait sens. Donc en effet, là, créons le lien, on est là pour ça, donc on se voit après, créer le lien pour voir de quelle manière on peut les aider à avoir un vrai impact. Parce que là, on est sur des vrais sujets qui nous tiennent à cœur.
je suis ici. Bonjour. Je m'appelle Claudie Bignanaï pour le compte de sudexmedia.com et Sudex TV. En fait, moi je voudrais savoir, on connaisse un peu les processus. Je m'explique comment. Peace and Sport touche qui en premier? Parce que, en vous entendant parler, vous avez des partenaires que vous visez en premier, les institutions. Et on connaît également, dans les cas par exemple, je donne un cas par exemple, la RDC et le Rwanda. Les deux pays, les gouvernements ne s'apprécient pas. On n'est pas dit qu'ils sont en guerre, tous les deux gouvernements. Mais leur discours influence également les populations. Mais vous avez en premier les partenaires des institutions. Est-ce que ces institutions-là sont un frein pour le travail de Peace and Sport? Et je voudrais savoir comment s'est fait le processus. Qui en touche en premier? La population ou bien les institutions? Et aussi, comment en devenir membre? Parce que là, vous cherchez un peu, qu'on mette un peu, créer des liens d'amitié entre, je sais pas moi, les sportifs et tous ces gens. Mais comment on peut devenir, sans se déplacer, sans chercher votre contact, comment on peut devenir membre des Peace and Sport? Même en ligne, je sais pas, la procédure, comment ça s'est fait? Ok, alors pour le processus, ça peut se faire dans les deux sens. Encore une fois, c'est à chaque fois une histoire de contexte spécifique. C'est une histoire de relation et de réseau. Si on prend par exemple là le cas qu'on est en train de discuter au DIV maintenant, bah, peut-être qu'à travers des sportifs qu'on pourrait connecter, qui sont prêts à s'engager, qui disent ok, nous on va avancer sur les problématiques qu'on vit dans notre pays en RDC, bah, là on va d'abord aborder le sujet par le terrain. Et du terrain, en avançant, on va remonter parce qu'on sait que c'est une action concertée, une action commune qui fait des résultats. C'est pas d'aller l'un contre les autres, c'est de faire en sorte d'aller ensemble. Là, nous, on essaie de vraiment travailler sur l'ensemble de ce que j'appelle la chaîne de valeur, des programmes terrain jusqu'à des chefs de gouvernement. Donc ça peut être dans les deux sens. Des fois, ça peut être un gouvernement qui vient nous voir et qui dit « Ok, moi j'ai envie de développer un programme où on va utiliser le sport pour amener des compétences liées à la paix, d'utiliser le sport pour éduquer nos jeunes, pour qu'ils soient plus dans la citoyenneté, qu'ils soient plus dans la civilité. » Et là, auquel cas, on va discuter d'abord avec les gouvernants et on va travailler avec eux pour créer le lien avec les acteurs de la société civile pour que leur programme devienne une réalité appliquée et pas juste un programme électoral ou un programme politique. Donc le processus peut se faire dans les deux sens. Là, le maître mot, c'est plutôt l'agilité, l'efficacité, le fait d'avoir à la fin d'avoir vraiment un impact qu'on peut mesurer et qu'on peut observer et qu'on peut mesurer. Donc pour le processus, c'est comme ça. Comment on devient membre? Il n'y a pas vraiment de système de membership, j'ai envie de dire. Il y a les champions qui sont finalement font partie du club des champions, qui sont du coup sélectionnés. Alors là, le processus, je ne vais pas dire que le processus, il est plutôt, il y a des athlètes qui se distinguent, on les remarque, donc là on les approche, ou il y a des athlètes qui nous sont recommandés, et là on va regarder ce qu'ils font concrètement, et là on peut avancer. L'idée, ça va être surtout sur le parti club de champions de la paix, c'est d'avoir des champions qui sont réellement engagés et qui veulent aller dans le concret. Que ce soit dans la sensibilisation, que ce soit dans l'influence de par leur rôle, que ce soit dans les programmes terrain, c'est d'avoir des athlètes de plus en plus maintenant, mais des champions qui soient engagés, qui puissent faire ce que je suis en train de faire. À peu près en gros. Et après le membership, après c'est pas vraiment des membres, ça va surtout être est-ce qu'on travaille ensemble ou non en fait. Par exemple, aujourd'hui, il y a tout un programme, alors les mots sont tous en anglais parce que c'est international, hein. Mais donc du coup les Peacemaker Projects qui sont les projets pour du coup les associations qui font la paix par le sport. Et donc là il y a tout un groupe d'associations, donc il y en a une en Inde, il y en a une au Maroc, il y en a une au Burkina Faso, il y en a une au Togo, voilà, il y a plusieurs endroits et là ces associations elles sont accompagnées par Peace and Sport pour vraiment déployer leur programme sur le terrain. Donc là on pourrait presque dire qu'elles sont entre guillemets un peu membres et après c'est un réseau beaucoup plus global. Par exemple avec l'événement du 6 avril,
où le 6 avril, c'est une journée pour le développement et la paix par le sport. Et donc là, ce jour-là, il y a toute une plateforme qui permet à toute organisation, tout individu qui contribue à ce mouvement, justement de se manifester, de se rendre visible sur la plateforme qui s'appelle April 6. Voilà un peu là de manière, si je suis vraiment loin de cet univers, par exemple, j'ai juste entendu parler du nom et j'ai envie de me rattacher à ce mouvement et à cette cause, le premier pas c'est cette plateforme en lien avec April 6, donc pour cette journée du 6 avril. Et là vraiment le monde entier peut, n'importe qui peut vraiment venir contribuer et se manifester. Bonjour Monsieur Boupeti, moi c'est Christian Tsuki de Groupe. Alors moi, je voulais poser une question. C'est vrai que nous parlons de Peace and Sports. Je vais un peu sortir de ces cadres-là. Nous sommes dans une conférence de presse certainement après ceci. La presse va porter vers le jeune qui va en consommer. Alors lorsque je me renseigne sur vous, vous l'avez dit vous-même, vous êtes médaillé olympique. Forcément, tout part d'un rêve, tout part d'un déclic. Et votre sport est forcément en espérance parce que vous êtes le premier médaillé olympique togolais, puisque vous vendez la nationalité togolaise. Alors, quel message voulez-vous adresser à ces jeunes gens qui également ont des rêves, qui rêvent grand, des jeunes Congolais, qui vont nous suivre, qui rêvent demain également d'être le porte-étendard de la RDC, pourquoi pas offrir également à la RDC des médailles olympiques, mais qui évoluent dans un cadre avec beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés liées peut-être à un certain suivi. Alors, partagez-nous un peu votre expérience, dans le type aussi de pouvoir encourager ces jeunes gens à croire en eux, puisque dans votre biographie en 2004, vous n'avez pas connu le podium lors de la première participation, mais après ça, ça a été. Voilà un peu ma question. Ok. Déjà, dites-vous que juste aller aux Jeux Olympiques et faire une demi-finale, c'est déjà hors norme. C'est-à-dire que déjà, en faisant une demi-finale à Athènes, j'égalais la meilleure performance de l'histoire du pays. Atteindre le stade des demi-finales dans une performance olympique. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire à ces jeunes? Déjà, effectivement, tout part d'un rêve. Et ça, déjà la première chose, dans le rêve, tout est permis. Parce que tout ce qu'on vit ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour quelqu'un l'a rêvé. Mais si on s'arrête au stade du rêve, et ça j'en rencontre beaucoup, finalement, on continue à rêver. Maintenant, pour rendre les choses plus concrètes et plus réelles, je pense qu'il y a un premier message qui peut être fort, en tout cas qui pour moi fait sens, c'est d'avoir bien en tête qu'un athlète qui devient un médaillé olympique, champion du monde, qui va remporter des médailles d'or aux Jeux de la francophonie ou autre, c'est d'abord une personne qui a une capacité à résoudre des problèmes de plus en plus rapidement et des problèmes de plus en plus grands. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Ça veut dire que soit on pose la question, qu'est-ce que ça fait de remporter une médaille olympique? En fait, j'aime bien rappeler que je n'ai pas eu un rêve et le lendemain j'étais une médaille olympique. En fait, c'est passé de nombreuses années entre-temps, de nombreuses difficultés à dépasser, de nombreux conflits, beaucoup de désillusions, de moments d'échec où je me suis dit je vais abandonner, j'y arriverai jamais, voilà, le matériel qui ne marche pas, un partenaire qui n'arrive pas, j'ai pas assez d'argent, etc. Ça, c'est juste le quotidien des athlètes. Donc juste nous, si je prends RDC, mais moi du coup je parle aussi en Afrique, parce que je parle aussi Togo ou Bénin ou que ce soit au Ghana ou autre, nous notre réalité c'est que on a des problèmes qui sont juste différents. Et donc je vois beaucoup d'athlètes qui veulent résoudre les problèmes que rencontrent les athlètes qui vivent en France, ou qui vivent aux États-Unis, ou qui vivent en Allemagne. Sauf que ce n'est pas les mêmes problèmes. Donc appliquons-nous à résoudre les problèmes qu'on a ici. Et on va prendre le temps, mais problème après problème, on résout, on monte, et on résout des problèmes de plus en plus grands. Et un jour, en fait, on se rend compte qu'on est arrivé beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. C'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, à le rendre réel, là oui, ça devient quelque chose. On va aller sur la dernière question. Ouais, le point de presse va bientôt terminer. On met un peu de la RTNC. Ma question est celle-ci. Vous êtes professionnel, je dirais, et vous avez atteint le niveau mondial. Alors, je voudrais savoir pourquoi la plupart des talents africains, pour être connus du moins au niveau mondial, ne bénéficient que de l'assistance occidentale.
vous avez parlé de Didier Drogba et tant d'autres, Mohamed Salah, tout ce monde-là, toutes ces célébrités, et ils ont bénéficié des concours, pas de l'Afrique, je dirais, mais des autres continents. Pourquoi est-ce que l'Afrique lui-même ne peut pas faire ça? En fait, c'est super, je vais dire ça, c'est du bon sens. Moi j'appelle ça du bon sens. Mon père, il m'a toujours dit, ton sport là, c'est juste un loisir, ça sert à rien. Arrête, fais tes études. Et bien sûr, j'en ai beaucoup voulu pour ça. Mais en même temps, il m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Ça sert à rien d'être le meilleur dans ton sport si tu n'es pas capable de manger, si tu n'es pas capable de te loger. Et la question, maintenant elle est partie, mais sa question elle a fait sens. Si tu n'es pas capable de vivre dans un environnement où finalement il y a suffisamment de paix, de bien vivre pour pouvoir aller t'amuser. Oui, aujourd'hui l'Europe, enfin même on va dire Europe, États-Unis, Asie, enfin certains pays d'Asie, ont amené le sport à en faire une activité professionnelle extrêmement lucrative. Mais c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans certains arts, on parle du sport, mais c'est vrai dans bien d'autres domaines. Mais nous, enfin si je prends ici, là en plus vous m'avez posé plusieurs fois la question, comment commencer à se poser la question d'investir, de dépenser, parce que là c'est des millions, voire des milliards de dollars qui sont dépensés pour arriver à avoir des médailles. Comment imaginer, là je parle, c'est mes convictions personnelles, hein. Mais comment imaginer investir pour aider nos sportifs quand on a déjà des problèmes de conflit dans notre propre pays? En fait, c'est important de faire les choses dans l'ordre, tout simplement. Et quand on a des problèmes de conflit armé ou des problèmes de violence, en fait, on commence par résoudre ça. Quand on a des problèmes pour s'assurer que tous nos concitoyens, en fait, ils puissent manger à leur faim, on commence par ça. Quand tout le monde mange, on s'assure en fait qu'on vit dans des conditions décentes. Parce que c'est une chose de manger et d'être en paix, mais c'est aussi autre chose d'avoir les moyens de se laver, d'avoir des latrines à disposition, d'avoir de l'eau courante, etc. En Europe, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Parce que le niveau de base, il est extrêmement élevé. C'est pas élevé, il est extrêmement élevé. Donc bien sûr, après, on peut commencer à se poser d'autres questions. Comment on peut faire un plus grand cinéma, un studio, vas-y, imagine-toi, on faisait un studio où là, on cassait 4 immeubles qui valent chacun à 3 millions de dollars. C'est inimaginable. Donc c'est juste pour moi une histoire de bon sens. Ici, nos dirigeants, on peut dire tout ce qu'on veut, mais moi, je leur reconnais une chose, c'est que déjà, ils prennent les choses dans l'ordre, c'est qu'ils font en sorte de... déjà, ils ne sont pas en train de courir derrière une danseuse, c'est-à-dire une lubie qui fait non-sens avec les problématiques de la population. Donc commençons par... et voilà, je trouve que les Jeux de la francophonie ici, c'est déjà un merveilleux spectacle qui est donné, c'est un merveilleux événement qui apporte de la joie et de la festivité pour toute la population. C'est déjà immense, juste d'organiser ça. Ça répond... Merci. Benjamin, merci. Merci à l'Assemblée, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci d'avoir partagé ton expérience, tes conseils. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à venir nous voir à l'issue de cette conférence. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a pour soirée à l'élo, kasi tout pour se déplacer tout qui nous a fait tout à la